Salut salut, bienvenue pour cette nouvelle update graphique. Donc vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous montrer comme toujours dans chaque update lecture et graphique 4 livres, donc ici vous l'aurez compris 4 graphiques, 4 sagas de graphiques en tout cas, sauf que je l'avais déjà fait une fois et je vais le refaire aujourd'hui pour vous. Je vais tourner cette update graphique en 2 parties parce qu'en fait j'ai pas vraiment le choix. Voilà, j'ai hésité à pas vous montrer la BD que je vais vous montrer là tout de suite maintenant, parce qu'honnêtement elle est pas ouf, mais je me suis dit, allez, je peux quand même en parler sur la chaîne, c'est pas non plus la fin du monde, j'ai parlé du début de la saga, je peux parler du tome 3, et pourquoi je fais cette lecture en 2 parties du coup? Eh bien parce qu'en fait je suis obligée de rendre cette BD aujourd'hui. J'aurais même dû la rendre hier, la date limite c'était hier par rapport au jour où je tourne cette vidéo, et normalement on peut prolonger les emprunts à la bibliothèque, c'est ce que je fais la plupart du temps quand je veux présenter, quand j'ai emprunté le tome 1 par exemple, et puis que 2-3 semaines plus tard j'emprunte le tome 2 et le tome 3, et que je les lis et que je vais vous les montrer dans le même update graphique, je prolonge l'emprunt du tome 1, vous voyez. Donc c'est possible et c'est ce que je fais très souvent quand même, sauf que pour cette BD en question, je ne peux pas prolonger l'emprunt. Ils me disent pas pourquoi, mais je suppose que c'est parce que quelqu'un l'a réservé et que quand quelqu'un l'a réservé, et ben tu peux pas prolonger l'emprunt. Bon du coup cette personne doit me détester parce que je suis en retard pour rendre la BD, mais c'est pas très grave. Et si j'ai pas tourné encore le vidéo graphique avec ce graphique là que je vais vous montrer maintenant, c'est parce qu'en fait j'ai pas qu'à le graphique. Comme j'ai presque pas lu de graphique au mois d'août, du coup j'avais pas de quoi tourner cette vidéo graphique, et là je me retrouve moi mi-septembre à devoir rendre ce graphique vite, parce que sinon je suis en retard. Alors c'est pas très grave d'être en retard d'un jour, je sais bien, mais moi j'aime pas être en retard, vraiment c'est un truc qui ça me stresse, à tel point que je vais même pas rentrer dans la bibliothèque pour le rendre. Ouais vraiment je peux pas, je vais le mettre dans la boîte là, vous savez, à l'entrée, vraiment je peux pas, vraiment bref. Donc j'ai pas 4 graphiques à vous montrer aujourd'hui, à vous présenter en graphique aujourd'hui. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer juste celui que je suis obligée de rendre, et quand j'aurai lu assez de graphiques pour compléter cette vidéo, je filmerai la deuxième partie. Et donc, cette merveilleuse BD que j'ai absolument pas trouvée merveilleuse, c'est L'île oubliée, le tome 3, le trésor de Crésus, de Xavier Betaucourt et Paola Antista. J'ai pas du tout aimé, j'ai déjà eu, enfin en vrai j'ai déjà eu un peu de mal avec les tomes 1 et 2. J'ai vu ce tome 3 à la bibliothèque, du coup c'est pour ça que je l'avais pris. Clairement on est sur une saga de BD que je ne continuerai pas, je sais pas si le tome 3 est le dernier, mais en tout cas c'est le dernier qui est sorti, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Voilà, il est sorti cette année en 2023. Donc voilà, je sais pas s'il y aura un tome 4, mais je m'en fiche, moi je la continuerai pas. J'ai pas du tout aimé, je vais vous montrer une blanche quand même. Voilà. En fait, on suit 2 sœurs, donc 2 ados, qui sont, on va pas se mentir, un petit peu le cliché de l'adolescente dans toute sa splendeur. Voilà, qui m'agace prodigieusement, non on va pas se mentir. Dans le tome 1, elles partent en vacances, elles sont en vacances avec leurs parents sur donc une île, et voilà, elles accostent sur l'île, elles sont sur un bateau au début de la BD, enfin bref, elles accostent sur l'île et elles vont rencontrer les gens qui vivent sur l'île, et alors, au fil des tomes, selon moi ça part en couille, mais alors complet, c'est pour ça que je comprends même pas pourquoi quelqu'un a réservé cette BD en mode vite, il me la faut, je comprends pas, mais bon, chacun ses goûts. Bref, vraiment ça part trop loin, il est question de mythologie, il est question d'univers parallèle, il est question de Dieu, il est question de croyances. Alors déjà, de base, la religion et tous les types de croyances, je respecte vraiment, mais je suis pas obligée de les lire. Enfin, vous voyez, c'est pas un truc qui m'intéresse, et c'est pas un truc... En fait, j'arrive pas à... comment expliquer ça? À m'identifier à un personnage qui est croyant, parce que moi j'y crois pas, et peu importe en quoi le personnage croit, moi je crois en rien, du coup je peux pas m'identifier. Vous voyez, je peux pas transposer mes croyances aux siennes et avoir une forme d'identification, parce que je crois en littéralement rien de religieux. Vous voyez? Donc ça marche pas, et là vraiment ça part, en fait au début c'était des croyances, c'était de prières, des offrandes. Why not? Enfin, je veux dire, je respecte, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais plus on avance dans l'histoire, et plus ça part en mode secte chelou, à base de séquestration et de torture d'adolescents. Et alors, excusez-moi, mais je peux pas en fait. Enfin, vraiment, ça part trop loin, c'est catastrophique, c'est complètement loufoque. Alors, sous prétexte du fantastique, machin, bidule, ouais, mais non, en fait. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce tome 3, vraiment. Le tome 1 m'avait à moitié convaincu, on va dire. Le tome 2, pour tout vous dire, je ne me rappelle même plus de ce qui se passe dedans.
Mais alors ce tome 3, vraiment, ça part en couille. Et puis ça part aussi un peu en mode globalement, les ados sont les gentils, les adultes sont les méchants. Ce qui me dérange en fait. C'est un petit peu, c'est perturbant. Ça veut dire quoi? Les ados gentils, une fois qu'ils seront devenus adultes, ils seront méchants? Parce qu'ils sont adultes? Enfin, je sais pas, vraiment, ça ne va pas. Cette histoire, ça ne va pas, ça ne me plaît pas. Donc, je vais la rapporter à la bibliothèque, je ne veux plus la voir, je ne veux plus en entendre parler. Et je tournerai, comme je vous l'ai dit, la suite de cette lecture dans quelques jours, peut-être quelques semaines pour moi, je ne sais pas. Mais pour vous, avec la magie du montage, c'est maintenant. Je continue donc cette update graphique quelques jours plus tard. Entre temps, j'ai lu 3 graphiques de plus et donc je vais vous les montrer pour finir cette vidéo. Le deuxième, donc pour vous, c'est Les Souris du Louvre, le tome 4, le clan de la couronne de Joris Chamblin et Sandrine Goalec et Drac, pardon. C'est une saga que j'aime beaucoup, je savais même pas que le tome 4 était sorti, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti d'ailleurs. Peut-être regarder, mais je l'ai trouvé par hasard à la bibliothèque et j'étais hyper contente de tomber dessus. Octobre 2022, ouais, je me réveille un peu tard, mais écoutez, c'est comme ça. Bref, j'étais très contente de tomber dessus à la bibliothèque, du coup j'ai pas réfléchi, je me suis littéralement jetée dessus. Et en fait, alors je sais pas si c'est parce que je m'attendais à beaucoup, parce que ça fait longtemps que j'ai lu les 3 premiers, je sais pas si c'est parce que ce tome 4 est réellement moins bien, mais en tout cas j'ai été un petit peu déçue par cette histoire. Je l'ai trouvée moins intéressante que les 3 premiers tomes. Dans cette saga, on suit Milo qui est le fils de la conservatrice du Louvre et qui donc passe quand même pas mal de temps dans le musée parce que il y va régulièrement avec sa mère pour attendre sa mère. Ici on apprend un peu plus sur ce que fait réellement sa mère, on voit un petit peu l'envers du décor du musée et j'ai trouvé ça très cool. Et donc en fait Milo découvre que eh bien, au Louvre il y a des souris, mais des souris intelligentes en mode les souris parlent, les souris sont organisées en clans et tout, et lui il va au cours du tome 1 s'habituer à échanger avec les souris et avoir un rôle à tenir auprès d'elles. Et j'adore cette histoire, vraiment je trouve que c'est absolument génial. Je vais vous montrer une planche. Voilà, ce tome-là m'a un petit peu... En fait, je pense que j'ai aussi été un peu déçue parce qu'en fait, j'ai pas réellement tout raccroché et réellement tout compris. La lecture du tome 3 date un petit peu et donc j'étais un petit peu en décalage parce que je comprenais les trucs mais trop tard entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le temps que ça me revienne et que je me rappelle du tome 3, bah j'avais fini le tome 4 en fait. Vous voyez, du coup, j'ai pas pu réellement profiter du tome 4 entre guillemets, mais... Oui, ça reste quand même très cool, j'adore les dessins et les couleurs ici. Le dos est très cool, ça fait longtemps que je ne vous avais pas montré le dos d'une BD, mais je suis toujours aussi fan des dos, écoutez, c'est comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, ce qui m'a pas aidé, c'est que y a plusieurs peuples de souris, et en fait, bah, moi j'ai du mal à distinguer les souris les unes des autres. Vous voyez, c'est un peu compliqué pour moi. Du coup... il y a des fois j'avais l'impression que c'était la même souris alors qu'en fait c'était pas du tout la même souris et donc j'étais un peu perdue, mais ça reste une série de BD pour les enfants, ça reste quand même très chou, très mignon, très cool et s'il y a un tome 5 et bah je le lirai. Ensuite j'ai lu Pépin Cadavre, le tome 1 Caramantrant de Olivier Milo et Cédric Kernel. Je sais pas combien il y a de tomes réellement dans cette saga mais moi je ne lirai pas la suite, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. J'ai pas du tout aimé l'univers, j'ai pas du tout accroché. En fait, on se retrouve catapulté dans un univers fantastique, clairement, avec Pépin qui est régulièrement chargé de missions par un cerf. Je vais vous montrer, je sais pas qui il est, je sais pas d'où il sort, mais apparemment c'est une personne importante dans l'univers, blabla et tout. Et quand ce cerf fait appel à Pépin, bah, il n'a pas d'autre choix que d'accepter la mission et en gros de faire ce qu'il lui demande. Voilà, il est là, vous voyez. Mais en fait, il n'y a rien d'expliqué, c'est juste tu es dans cet univers-là, ça se passe comme ça, démerde-toi. Et moi, j'ai besoin de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, comment c'est organisé l'univers fantastique, vous voyez. Et en même temps, bah ça m'intéressait pas vraiment. En plus de ça, on a quand même notre monde à nous en parallèle, sauf que notre monde à nous est un petit peu impacté par ce qui se passe au niveau fantastique.
et du coup passe un peu en mode survivaliste, science-fiction et tout, post-apo, qui sont pas des trucs que j'aime, et donc en fait j'ai été un peu... En fait j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie de rester dans cet univers-là et de continuer à lire cette saga. Enfin, j'ai pas envie. Donc, je sais même plus si réellement j'ai été au bout de la BD pour tout vous dire, tellement ça m'intéresse pas, en fait. C'est très bizarre. Et le personnage de Pépin est pas vraiment attachant, en fait. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas vraiment adhéré à tout ce qui se passe ici. C'est une BD, par contre ça démarre direct, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas de présentation et d'explication que ça démarre, Pépin est en train de pourchasser une créature fantastique, on sait pas pourquoi, on sait pas pour qui, on sait pas comment, on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça fout là, on sait rien, mais juste voilà, il la pourchasse, il l'enferme, il l'arrête et... Voilà, moi j'ai été un peu perdue, je vous avoue, et c'est pas le genre d'histoire que j'aime, donc je ne lirai pas la suite. Et ensuite, je vous en ai parlé en vlog, comme de Pépin Cadavre, il me semble, j'ai fait Les Magiciens du Fer de Cétrix et Yuyo. Je dis toujours Gétrix, mais c'est un C en fait, donc c'est Cétrix et pas Gétrix. Bref, en gros c'est une BD, alors j'adore les dessins, vraiment je les trouve trop cool. L'objet livre est magnifique, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre, vraiment je le trouve trop beau. Et en fait c'est une BD dont on est le héros. Donc au début on te pose le contexte avec plusieurs bulles comme ça. Voilà, et puis quelques pages, non, vraiment il y a plusieurs pages pour poser le contexte, expliquer, ça j'aime bien. Et ensuite on te présente les deux personnages là, donc le jeune homme et la jeune fille, et tu dois choisir entre les deux qui tu vas incarner et donc avec qui tu vas faire l'histoire en gros. Et puis ensuite c'est une BD dont tu es le héros, donc tu décides où tu vas, ce que tu fais, dans quel ordre, est-ce que tu préfères te battre ou fuir, des trucs comme ça, vous voyez. Et donc tu as des points de technologie, de charisme, des points de vie, des trucs comme ça, et au fur et à mesure de ton avancée tu peux en gagner ou en perdre. Et voilà, c'est vraiment un jeu dans lequel il faut noter tout ça. Moi je l'ai dit en vlog, j'ai pas noté tout ça. J'ai juste fait l'histoire comme si j'étais immortelle et invincible en gros. Mais j'ai bien aimé. Voilà, c'était finalement assez cool comme histoire. Mais je pense que je l'ai pas fait au bon moment parce que j'avais un peu la flemme. Je vous avoue. Je sais pas vraiment pourquoi je l'ai commencé à ce moment-là. En fait j'avais envie de lire mais je savais pas quoi lire. Du coup j'ai commencé ça. Et voilà, mais c'était pas vraiment le bon moment pour moi, j'avais un peu la flemme de le faire. Du coup je l'ai quand même fait, mais j'ai l'impression d'avoir subi l'histoire plus que de l'avoir lue, vous voyez. Et comme je devais réfléchir, anticiper, essayer de me dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je vais là-bas, prendre des décisions, alors que quand tu lis un livre tu prends pas de décision, enfin je veux dire tu ouvres le bouquin et tu suis l'histoire, c'est tout. Là il faut décider, faire des choix et tout. Et voilà, c'était peut-être pas le bon moment pour le lire pour moi, mais je l'ai quand même lu. C'était quand même sympa. Peut-être que je retenterai du coup une autre expérience et une autre fois cette histoire, parce que je suis pas réellement sûre d'avoir tout lu à 100%. Vu que tu fais des allers-retours et tout, je suis pas sûre. Mais l'ambiance est vraiment cool. Enfin, dans un Paris imaginaire, l'énergie remplace la vapeur pour faire fonctionner les machines-outils, et le charbon a été abandonné au profit des cristaux de mana. À l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la France cherche à démontrer sa puissance en dévoilant sa nouvelle arme secrète, l'imposante tour para-sortilège de Gustave Eiffel. Franchement, c'est de l'Uchronie clairement, et c'est un autre terme aussi, le steampunk. Voilà, je pense que c'est aussi consistant. Ça peut aussi être considéré comme du steampunk. Ma voix part en couille, je suis désolée. Mais ouais, j'ai adoré l'ambiance, l'univers, c'était vraiment cool. Peut-être que je retenterai à un moment où j'aurai un peu moins la flemme et je ferai réellement le jeu correctement. Mais en tout cas, entre le jeu et la lecture, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est pas mon truc, mais pour ce genre d'histoire, c'était vraiment cool. J'ai l'impression d'avoir été particulièrement rapide et particulièrement efficace, mais je vous avoue qu'au moment où je tourne cette fin de vidéo, je ne sais plus trop ce que j'ai blablaté dans la première partie pour vous. De toute manière, je ne vais pas la rallonger pour la rallonger, je vous ai dit logiquement tout ce que je voulais vous dire sur ces BD, donc je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.